projet qui est un projet de co-création, donc une création avec des professionnels et avec des amateurs, les amateurs étant les jeunes élèves de 2 écoles. Et donc, c'est un projet pour créer un opéra qui est en lien avec la nature, un opéra qui nous permet de nous exprimer sur l'écologie, sur l'environnement et potentiellement sur l'éco-anxiété lorsque ça émerge. Alors, le projet s'appelle l'Écho des plantes. Puis moi, j'appelle ça l'opéra pour une terre en fleurs. Parce que ce qu'on veut, là, c'est que la planète Terre elle soit encore pleine d'arbres et pleine de fleurs pour encore vraiment longtemps. Qu'est-ce que vous voyez, là, en ce moment? Un koala. Quelqu'un qui a vu qu'il y avait un tronc d'arbre à côté? Ouais. C'est très facile comme démo, mais tout à l'heure, Geneviève vous a parlé de la cécité végétale. Par défaut, nos yeux ignorent le végétal. Donc, ça s'appelle la cécité botanique. Puis ça, c'est une petite démonstration qu'avec un koala vraiment cute, tout le monde dit « un koala ». Mais qui a pensé qu'il y avait un arbre d'eucalyptus à côté? Ça, c'est une photo de gouttes d'eau dans une toile d'araignée. Est-ce que vous trouvez ça beau? C'est cool, hein, quand même? C'est une toile d'araignée avec des gouttes d'eau. Il n'y a rien de plus simple et banal, mais moi, j'ai vu ça puis j'ai fait comme « wow ». J'ai pas besoin de prendre l'avion puis d'aller à Cayo Gringo pour vivre des émotions. T'sais. Moi, je vais dans ma cour, puis là, il y a des hostas, c'est une plante de jardin, avec des gouttes d'eau dans une toile d'araignée, puis je sors mon appareil photo. Grâce à l'opéra et par tous ces mécanismes multidisciplinaires de création, ça nous permet donc de nous positionner par rapport à la nature et d'en faire une œuvre, donc une œuvre qui découle de nos émotions, mais qui découle aussi de tous les éléments naturels avec lesquels on est entré en contact là, tout au long du processus. Et donc, le premier élément étant vraiment la musique extraite à partir des plantes. En fait, ce que vous avez entendu, là, c'est de la musique qui a été faite par des plantes. OK? Oui, je sais. Tout système biologique, on a différents rythmes à l'intérieur de nous. Donc, on a notre rythme respiratoire, le rythme cardiaque. Initialement, je me suis beaucoup intéressé à la sonification de ces signaux-là. Qu'est-ce que ça veut dire sonifier? Ça veut juste dire transformer un signal de manière à ce qu'il soit audible par la suite. Les signaux desquels on s'est servi ont été enregistrés donc au biodôme. Au biodôme, il y a différents écosystèmes. Nous, on a utilisé la forêt laurentienne. On voulait prendre quand même des espèces qui viennent d'ici. C'est des électrodes qui sont placées sur différentes plantes pour mesurer l'activité électrique, donc les fluctuations de potentiel électrique à l'intérieur de la plante. Moi, mon travail, ça a été de développer des algorithmes pour aller extraire c'est quoi les fréquences les plus prédominantes dans ces signaux-là. J'ai, dans le fond, créé des trames sonores pour chacune des 3 plantes en faisant un parcours aussi jour, nuit, jour. Donc, on présente aux élèves ces musiques-là. Ils sont invités à vivre la musique, à juste l'entendre et à laisser émerger des champs lexicaux. N'importe quel mot qui permet de qualifier la musique qu'ils entendent, mais aussi de qualifier leur ressenti par rapport à la musique. Moi, en fait, j'ai dessiné mon chalet. Chalet, un léopard gourmand. Oui, dis-moi. Un loup-garou. Un loup-garou. Et à partir de ces champs lexicaux-là, on crée des images qui sont associées à chaque pièce, donc 3 pièces pour 3 plantes. Et c'est finalement ça qui est à la base de la création de l'histoire qu'on va mettre en musique. Il me semble qu'au début, c'était comme un groupe d'amis qui devaient partir à l'avant, comme explorer d'autres planètes parce que leur écosystème se détruisait. Et là, ils devaient aller sur plusieurs planètes pour récolter des plantes qui allaient comme reconstruire leur écosystème. Ils perdaient un membre à chaque fois. Oui, exactement. À chaque voyage, ils perdaient un membre. Il y avait des épreuves. En échange de la plante. Exactement. Alors, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que là, on va répéter et on va dire c'est l'histoire qu'on a améliorée et on va rajouter la musique. Exactement. Fait Xavier, je vais laisser Xavier se présenter. Il fallait que je compose la musique, mais pas préparée. J'arrive ici, on me raconte l'histoire et rapidement, j'essaie de trouver une idée musicale. Par exemple, une ambiance. Si ça commence et que tout le monde est mort et tranquille, c'est sûr que je ne ferai pas un poum pam poum pam poum pam poum. Alors, je commence très, très deep avec une note grave. Il faut que ça fitte avec l'émotion. Puis là, des coups de lumière, là, un petit... Quand on voit un flash de lumière, un genre de petit... aussi que ça, comme ça. Un petit peu magique, là, qu'on n'est pas trop sûr. Ça peut être comme ça. Et en plus de ça, j'ai des séries de paroles. Par exemple, nous, on chante en harmonie. Il faudrait que je trouve une parole. Alors, je ferais « Nous, on chante en harmonie ». Puis
C'est ça tout le long. Alors, je suis là pour créer la magie, si on peut dire, là. Courons vers, je sais pas quoi, là, on va trouver le mot. Ouais, c'est... La lueur! 2, 3, 4. Le désespoir nous pousse vers la lumière. Courons vers la lumière. Je sais pas quoi faire encore, là. Je pensais à un univers en sol. Je me sacrifie pour le futur de la vie. Ah, OK. Je me sacrifie pour le futur de la vie. On n'est pas tous d'accord, on est Encore. Je vais faire-tu un guépard non rythmé? On peut lui donner un rythme. On peut faire un veux-tu un chocolat chaud. T'sais, Ouais, on peut tu faire vraiment ça. Si tu veux. Viens, je vais te manger. Te soigner. 2, 3. Viens chez moi, ma mère est infidèle. Te punir comme le nom. J'étais là. Te punir. Ouais, ça marche. Et donc, les élèves ont participé en proposant certaines idées, certains bruits, certaines intensités. Et grâce à ça, on a pu, en très peu de temps, en fait, sur une base improvisatoire, créer des mélodies qui, on se disait, bon, mais tiens, ça accroche avec les élèves, ça accroche avec nous. On va construire autour de ça. Puis c'est comme ça que la musique a émergé à travers les ateliers. Maintenant, c'est le temps de mettre ça en scène. La phase de mise en scène, donc c'est là que la pièce prend vie en réalité, que l'opéra, qu'on donne un sens à tout ce qu'on a fait. Ouais. Super. Et là, Isaac est résigné quand même, mais confus. Et là, tout le monde ensemble. Ma vie contre le monde, ma vie contre le monde. Ben, le dernier atelier était vraiment fun parce qu'on a vraiment pu comme explorer puis plus voir certaines facettes un peu de l'opéra, mais comme et le faire. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais ça a été un travail vraiment, en fait, que j'ai adoré. Là. Je pense maintenant que c'est ma phase préférée. C'est-à-dire que les élèves étaient vraiment prêts à jouer leur personnage, vraiment prêts à entrer dans la théâtralité de la chose. Et puis les narrateurs, vous pouvez vous dandiner un petit peu aussi. Je trouve que ça a pris une petite coche aujourd'hui. Il était déjà en train de faire du bon acting, là. Celui qui fait le soleil, là. Il avait hâte, il était là pour ça. Il y avait des belles scènes aujourd'hui, là. Je veux voir mes pères qui traversent la scène. Oh! Vous vous croisez. Ouais! Et là, vous allez faire une autre fois dans l'autre sens. Vous vous croisez encore. Très beau, les mouvements. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience, mes élèves aussi. Le fait d'être dans ce processus de création-là, d'être en contact avec des professionnels, puis de découvrir l'univers de l'opéra. Les enfants étaient bien investis. Ouais. Puis ils ont bien rendu la mise en scène qu'on avait mis sur pied là, le matin même. C'était exceptionnel. J'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps pour mieux travailler encore l'interprétation, le chant. Ben, je pense que ça arrive tellement peu souvent qu'on a accès à l'opéra. C'est quelque chose de pas trop connu, quelque chose de... Personne ne connaît l'opéra ne connaît pas, tout ça. Alors nous, on est arrivé comme une tonne de rubriques avec la vraie opéra. Puis justement, ça, je trouve que ils ont touché à quelque chose qui peut-être qu'ils savaient pas qu'ils pouvaient aimer. L'opéra, c'est de l'art vivant. On crée une sensibilité qui vient rencontrer quelque chose qu'on appelle de l'intelligible, de la raison, et on essaye de le construire. Pourquoi on fait ça? Parce que finalement, notre vie actuelle, au XXIe siècle, avec tous ces changements de repères, cette accélération de la vie, est une vie assez chaotique. Et finalement, on va aller chercher une émotion positive à travers ce chaos, en utilisant la beauté des plantes et des signaux qu'on ne capte pas, nous, habituellement humains, mais qui sont transformés en sang, pour retrouver une sorte d'harmonie, de meilleure vie. Et en fait, les enfants nous ont raconté une histoire à travers cet opéra.
Et c'est un peu le voyage d'Ulysse. Le voyage d'Ulysse, c'est le mythe grec, l'Odyssée d'Homère. Le thème qui est derrière, c'est on passe d'une mauvaise vie, d'une vie chaotique à une vie bonne. C'est exactement ce qu'ont fait les enfants, mais à leur manière au final. Je me sens comme vraiment fière, en fait. Mais fière d'eux, fière de leur travail. On sous-estime parfois les tout-petits. Les enfants n'ont pas une grande place de parole dans notre société, au fond. Puis en fait, lorsqu'on leur passe un sujet important, un sujet qui va définir notre futur, ils sont vraiment très perspicaces, très sensibles, très axés sur justement l'esprit de collaboration. Puis ça me donne tellement d'espoir pour la suite des choses. Je me sens en confiance de leur remettre dans leurs mains justement ce futur-là. C'est ça qui me marque le plus à la fin du projet, de voir à quel point l'art peut être puissant auprès des jeunes là, pour porter ces sujets-là puis en faire des choses magnifiques.